Exercice 3, une histoire de vaisseaux spatiaux. On a dessiné ci-dessous un croiseur interstellaire impérial et un faucon Millennium, qui sont des vaisseaux spatiaux de la série Star Wars. À l'intérieur de chaque triangle, notez un E, I et ou R correspondant à sa nature, s'il est équilatéral, isocèle et ou rectangle. Alors, on va regarder ce premier vaisseau, donc le croiseur interstellaire impérial, qui est constitué de deux triangles symétriques par rapport au segment AC. Et ces deux triangles, tu le vois par le codage, ce sont des triangles qui sont rectangles. Donc celui-là, il est rectangle en B et celui-là, il est rectangle en D. Ils ne sont pas isocèles parce qu'ils n'ont pas au moins deux côtés de même longueur et donc encore moins équilatéral. Pour le faucon Millennium, on a ici un premier triangle qui va être équilatéral. Donc celui juste en dessous, même chose, il sera équilatéral. Ensuite, nous avons le triangle FGH qui est isocèle. Ça, on le voit par le codage. Tu vois, là, cette petite barre qu'on retrouve ici aussi, ça veut dire que GH est égal à FG. Pareil en dessous pour le triangle GLK qui est isocèle en G. Et enfin, le triangle GHI est rectangle, on a l'angle droit, et il est aussi isocèle. Donc on va mettre isocèle / rectangle. Et pareil pour le triangle du bas GKJ. Ensuite, en question 2, on nous demande de reproduire à droite chacun des deux vaisseaux en vraie grandeur. Alors tu vois, on a commencé là le côté AB qui mesure 3 cm. Et il faut qu'on poursuive la construction de ce vaisseau. Alors, pour ça, on va commencer par placer le point C. Il va falloir faire un triangle qui sera rectangle en B. Donc je vais me munir de mon équerre. Et je vais venir placer l'angle droit au niveau de B, voilà. Et il va falloir que j'aille placer le point C à 9 cm. Alors, quand on fait des constructions géométriques, c'est pas la peine de se précipiter. On prend le temps de bien placer ces outils. Voilà, comme ça. Une fois que tu as bien placé ton équerre, tu vas l'appuyer bien fort pour éviter qu'elle bouge pendant que tu vas tracer. Et je vais aller jusqu'à 9 cm. Tiens, hop, ici, tac. Voilà, j'ai une petite marque et je vais tracer jusqu'à 9 cm. Ok, donc on aura le point C ici. Tiens, je vais faire tac, le point C ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir tracer le côté AC. Et tant qu'à faire, je vais coder l'angle droit ici. Voilà. Et je vais écrire la longueur BC qui vaut 9 cm. Maintenant, il faut que je place le point D qui va se trouver à la fois à 3 cm du point A et 9 cm du point D. Alors pour ça, tiens, je vais me servir de mon compas. Je vais prendre un écart au compas de 3 cm. Hop, je vise bien. Allez, c'est parti. On prend, donc, tu vois, tu prends l'équerre. On veut prendre un écart d'abord de 3 cm. Alors 3 cm, tiens, regarde, moi je vais prendre entre 1 et 4. Voilà, de 1 jusqu'à 4 cm, j'ai bien 3 cm d'écart. Donc là, j'ai un écart de 3 cm. Je vais venir planter sur A. Hop, je vais tourner, je pivote un peu la feuille. Donc je viens planter sur A et je vais faire un petit arc de cercle. Voilà, cet arc de cercle, ça représente plusieurs points qui se trouvent à 3 cm de A. Et ensuite, mon point D, on dit qu'il est à 9 cm de C. Donc je reprends mon équerre et cette fois, je vais prendre un écart de 9 cm. Allez, je vais partir de 1 encore. Et de 1, si je veux ajouter 9 cm, il va falloir que j'arrive à 10 cm. Hop, voilà. Donc, tiens, je te remontre. Donc de 1 jusqu'à 10, on a bien 9 cm. Tiens, je vais réduire un peu pour être un peu plus précis. Hop. Voilà, là on est bien à 9 cm d'écart. Donc tu vas planter ton compas sur le point C, puisque le point D se trouve à 9 cm de C. Voilà, tu plantes et tu viens faire un autre arc de cercle qui va intersecter le premier. Voilà, super. Et pour l'intersection des deux arcs de cercle, c'est ton point D, puisqu'il se trouve à la fois à 3 cm de A et 9 cm du point C. Donc on n'a plus qu'à tracer.
Tac. Et ensuite, on va mettre le codage. Voilà. Alors, si tu as envie, hein, tu peux gommer après les traits de construction, même si c'est pas gênant ici, on n'en a pas beaucoup, on arrive à bien voir. Et donc, on va venir faire aussi l'angle droit, là. Tac. Et tant qu'à faire, on va mettre aussi les longueurs ici. 3 cm et 9 cm. Ok, c'est good pour le croiseur interstellaire. Et maintenant, on va attaquer le Faucon Millenium dans une seconde vidéo.